Salut fidèles téléspectateurs habitants de Kinshasa et partout ailleurs, le rendez-vous est pris, c'est déjà votre magazine Percé. Alors je suis vraiment contente et heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Je vais d'abord rejoindre mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Bonjour Madame Bélise. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous informer sur le climat des affaires, les réformes liées à l'émergence, c'est notre devoir. Mettre l'actualité économique sous les projecteurs, c'est notre métier. Avec Invest Magazine, découvrez, sculptez, pénétrez les profondeurs de la vie économique en RDC et dans la sous-région. Focus, analyse, interview, publication, vie des entreprises, nouvelle citoyenneté, agenda économique, c'est dans Invest Magazine. Lire et faire lire Invest Magazine, c'est aller au cœur du secteur de l'investissement, des opportunités d'affaires, des forums économiques et industriels. À African Queen, à l'hôtel Pullman, à la librairie de l'hôtel Memling, à Son et Frères de la gare centrale, à la librairie du Palais du Peuple, à Lubumbashi, à Matadi, Bruxelles, Paris et Londres, demandez votre numéro d'Invest Magazine. Invest Magazine, la température du climat des affaires en République démocratique du Congo. Invest Magazine, le partenaire idéal pour la promotion de vos affaires. Invest Magazine, une publication de CNET Media. J'espère qu'à travers cet extrait, vous savez déjà avec qui nous allons parler et de quoi nous allons parler. Bonjour Madame Bélise, une fois de plus, bonjour. Bonjour Madame Bélise. Alors, allons directement à notre sujet. Vous êtes journaliste de formation. Alors à l'époque, vous aviez été déjà à TKM en tant qu'étudiante et journaliste. Comment est-ce que vous équilibrez cette vie-là professionnelle à la vie estudiantine? Vous savez Madame, le métier de journaliste est un métier assez libéral. Et certes, pour moi c'était en fait l'avant-midi, donc j'allais au cours, et l'après-midi c'était comme une mise en pratique de ce que j'apprenais à l'école, donc à l'université. C'était pas assez compliqué, d'autant plus que j'étais au stade de stagiaire, mais j'ai eu quand même cette chance au bout d'une année de pouvoir être engagée à la chaîne de télévision TKM. Et à l'époque, c'était quand même parmi les grandes chaînes. Parmi les grandes chaînes. J'étais d'ailleurs la cadette de la rédaction, la plus jeune. Et j'ai bénéficié de l'encadrement des grands journalistes qui m'ont permis de vite gravir certains échelons et qui a fait de moi une journaliste. Oui, des TKM. Avant la fin de mes études. Ok, des TKM à l'attaché de presse de l'ancien ministre aux Affaires étrangères, M. Sio Kitundu. Exactement. Puis l'arrivée d'un +4, vous aviez été aussi attaché de presse de l'ancien ministre toujours des Affaires étrangères, M. Antoine Gonda. Alors, de ce fait, vous êtes allé à la présidence. Est-ce que ça a été pour vous, je peux dire, votre bénéfice de pouvoir travailler, comment je peux dire, à la présidence ou... Bon, faut le dire, hein, on l'a toujours dit, le journalisme mène à tout. Par le travail que je faisais, parce qu'à l'époque, il faut souligner, j'étais présentatrice du journal télévisé de 19h30, et c'est comme ça que le ministre à l'époque des Affaires étrangères m'a pointé pour le superviser sa cellule de communication. Okay. Et c'est vrai, quand c'est arrivé le temps de ce qu'on a appelé la formule 1+4. Compte tenu des compétences que je faisais preuve, on n'a pas tenu compte de l'âge que j'avais, mais de ce que j'avais comme rendu du point de vue professionnel. Okay. Et le ministre qui remplaçait Léonard Chiokitunu, donc Antoine Gonda, a jugé bon de pouvoir me retenir dans son service de presse comme attaché de presse. Et tout de suite après, je crois qu'au bout d'une année, il a été appelé aux côtés du président de la République comme ambassadeur itinérant, où j'ai continué avec lui à m'occuper comme assistante, vraiment là, assistante, entendez là,
le rôle de conseillère Oui. en communication et dans pas mal de choses. C'était quand même bénéficiaire pour vous, alors. C'était quand même, appelons ça une bénédiction, parce que travailler au sommet de l'État, c'est pas donné, c'est quand même une grâce. Et c'est vrai, ça m'a permis une certaine ouverture du point de vue professionnel. Vous savez, en tant que journaliste, d'abord, le journaliste, il est un peu comme une araignée. Partout où elle se pose, il tisse sa toile. Donc ça veut dire, ce sont les relations. Et la présidence de la République m'a permis aussi de tisser aussi une toile, d'avoir un portefeuille relationnel assez important qui m'ont permis de pouvoir évoluer professionnellement. Toutes ces échelons ont fait de vous aujourd'hui l'éditrice et la directrice générale de l'Invest Magazine. Qu'en dites-vous? Oui, il faut le dire que Invest Magazine, en fait, l'idée de créer Invest Magazine n'est pas du fait d'être journaliste d'abord, c'est du fait d'un souci, parce qu'il faut le dire que dans mon parcours, avant de pouvoir créer Invest Magazine, j'étais directrice générale d'une entreprise qui s'occupait de la promotion des investissements pour mon Congo, où nous avons eu la mission de pouvoir soutenir, si vous voulez, susciter un engouement pour pouvoir investir en République démocratique du Congo, parce que investisseur, pas seulement celui qui vient de l'extérieur, l'étranger, mais c'est aussi le Congolais qui a peut-être ses moyens. Alors voilà, donc on s'est dit qu'il était important notre pays, on l'a toujours dit, un pays à scandale géologique, un pays assez important où l'on parle de l'émergence. Il fallait bien que nous puissions susciter l'intérêt des investisseurs étrangers à venir investir en République démocratique du Congo. Et par ce fait-là, j'ai eu à beaucoup voyager à travers le monde. J'ai vu l'importance, l'intérêt que portaient les investisseurs étrangers à pouvoir venir en République démocratique du Congo. Mais il se posait, mais le constat a été que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose auquel il fallait y remédier. Il s'agissait du déficit communicationnel. C'est comme ça que par mes atouts de communicatrice, à la tête de cette entreprise, j'ai plus communiqué pour sensibiliser au niveau interne et au niveau externe pour susciter les gens à pouvoir investir au Congo. Parce que je suis de ceux qui pensent que pour le développement de notre pays, il ne s'agit pas seulement que l'État fasse son travail, ça veut dire évidemment créer l'emploi et tout ce que vous voulez, mais qu'aussi que les particuliers, les individus, les multinationales puissent venir aussi apporter leur pierre à l'édifice, à la reconstruction de notre pays. Et à l'issue de cette mission donc de Promo Congo, j'ai donc fait appel à mes armes de journaliste. J'ai dû donc créer donc Invest Magazine, qui se veut être un magazine qui communique dans ce secteur-là et qui veut dire haut ce que l'on ne dit pas. En fait, si vous voulez, un baromètre du climat des affaires qui permettrait à tout investisseur national ou étranger à pouvoir comprendre un peu la vie économique dans notre pays. Oui. Invest Magazine, un magazine de l'entrepreneuriat ou même un baromètre du climat des affaires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Vous avez touché là un secteur très très important, un secteur vraiment clé de l'économie d'un pays. Cela n'est-il pas aussi lourd pour vous, une femme? Vous savez, madame, lorsque nous allons à l'école, à l'université, c'est vrai, à l'école primaire, il y a des écoles qui sont pour les filles et des écoles qui sont pour les garçons. Mais quand on est à l'université, ma foi, je n'ai pas encore entendu parler d'université pour les femmes et d'université pour les hommes. Quand nous allons tous à l'école, à l'université, nous apprenons les mêmes leçons. Donc ça veut dire le secteur, quand il s'agit d'un développement de la nation, un développement d'un secteur donné, je ne vois pas une disposition qui prévoit que tel ou tel autre développement peut se faire qu'avec les hommes, qu'avec les femmes. Je suis encore de ceux qui pensent que la femme a un rôle très important à jouer dans le développement d'une nation. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer dans ce secteur
dans ce secteur clé qui est l'économie, parce que lorsque nous parlons de l'économie, lorsque nous parlons de l'émergence du développement du pays, nous ne pouvons pas parler d'un développement ou soit d'une émergence sans parler de la situation économique et financière. Et pour moi, c'était un secteur que j'ai toujours appelé un secteur orphelin, parce que peu des journalistes sont ceux qui en parlent. On parle beaucoup de la politique, on parle beaucoup du sport, de la mode, de la culture. Parce qu'il n'y a pas de journalistes spécialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalistes économiques. Je ne pense pas qu'il manque des journalistes. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, mais c'est ce souci-là de pouvoir en parler qui est très important. Parce que quand il faut parler de l'émergence, je l'ai dit tout à l'heure, il est important que nous puissions aborder ce secteur-là de l'économie. Et moi, je fustige souvent le fait que quand on parle de la République démocratique du Congo, ça me fait pas bien. Je ne suis pas bien dans ma peau quand vous parlez avec des étrangers. Vous êtes à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Vous dites que je suis congolaise. On vous dit ah oui, on fait directement allusion au Kivu. On fait allusion aux difficultés politiques que nous avons, alors que ça existe un peu partout dans le monde. Je voudrais bien qu'aujourd'hui, que demain, lorsqu'on parlera de la République démocratique du Congo, qu'on parle d'un pays émergent. Qu'on parle d'un pays, certes, qui était hier scandale géologique à différentes potentialités, mais qui a su transformer ces potentialités en richesses réelles. Et pour ça, il faut communiquer, pour ça, il faut en parler. Si nous n'en parlons pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre part. En tant que femme, tel que je venais de le souligner, en tant que femme, y a-t-il pas de difficultés? C'est une question de culture. Certes, je ne dirais pas que c'est assez facile, c'est assez aisé. C'est un combat. Il y a assez de difficultés dans certains secteurs que déjà où on remarque qu'il y a des préjugés. On se dit qu'une femme ne peut pas faire telle ou telle autre activité. Mais moi je me dis, est-ce que pour autant il faudrait croiser les bras? Que non. À partir du moment où je sais que je suis congolaise et que l'avenir du Congo dépend de chaque Congolais, donc je pense que à ma manière, j'essaye de pouvoir apporter ma pierre à la reconstruction ou soit au développement de ma nation. Et si c'est dans le secteur économique, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je dois me dire que je suis une femme et que je dois laisser ça aux collègues hommes, je suis bien désolée de dire que les hommes seuls ne pourront rien faire à travers ce monde. Il faut le concours de la femme pour que les choses aillent aussi de l'avant. Alors, parlez-nous un peu d'Invest Magazine. Invest Magazine est une publication bimestrielle. Au départ, nous étions bilingues, mais depuis un certain temps, nous avons arrêté nous avons suspendu la partie anglaise, faute de rédaction conséquente pour le rendu de l'information. Je vais vous dire déjà que dès le départ, quand nous étions bilingues, beaucoup de chancelleries anglaise était très intéressée à la lecture de Invest Magazine. En fait, c'est un magazine qui se veut être le baromètre. Je l'ai dit tout à l'heure, le baromètre de l'économie nationale, de l'économie de notre pays. Et Invest Magazine a été créé par la structure que j'ai créée, qui est Congolese Investment Network, qui est une structure qui s'occupe de l'intermédiation des affaires. Et c'était Invest Magazine, en fait, si tu veux, est la branche de CINET qui s'occupe de la communication. De la communication, je l'ai dit, briser le déficit communicationnel dans le secteur économique pour susciter l'intérêt des différents investisseurs à venir dans notre pays et faire comprendre aux nationaux qu'il est important que chacun puisse jouer aussi son rôle. Autant nous sommes, Invest Magazine voudrait miroiter ce qui se passe dans le secteur économique, autant Invest Magazine se veut être la sonnette d'alarme dans le secteur économique, parce que je le dis souvent que le journaliste c'est celui qui voit là où les autres ne voient pas. Donc ça veut dire que le gouvernement peut avoir fait plusieurs réformes dans le secteur économique, c'est bien beau, nous applaudissons, mais il arrive que au niveau de l'applicabilité de certaines lois, de certains textes, de certaines mesures, il y a un problème. Il se crée un fossé entre les consommateurs en fait de ces réformes ou de ces différentes lois et
les législateurs et les gouvernants. Donc il est important que nous puissions soulever l'aspect communication pour mettre, si vous voulez, un contact permanent où le gouvernant sait voir exactement qu'est-ce qui est dit, ce que pense la population, et la population peut comprendre ce qui se passe dans le secteur économique. Ça ne pose pas un peu de problème ou soit des difficultés connaissant la population congolaise qui a difficulté à lire? Est-ce pour autant qu'il faut croiser les bras? Non. Non. Merci parce que vous avez vous-même répondu à cette question. Donc nous le faisons quand même parce que nous avons quand même des échos assez positifs. Des échos assez positifs parce que les gens nous écrivent, les gens nous appellent pour nous dire écoutez madame, nous sommes tombés sur votre numéro, vous avez parlé de ceci. Nous recevons aussi des critiques qui vont dans le sens d'améliorer le travail que nous faisons, et nous recevons aussi des encouragements des personnes anonymes qui appellent et qui nous disent bon écoutez, ce que vous faites est déjà très bien et continuez dans cette lancée. Et donc ça veut dire que quelque part nous comptons quand même des lecteurs. Nous comptons quand même des lecteurs et nous pensons qu'il va arriver quand même un moment où tout le monde va pouvoir s'intéresser à ce secteur pour que les choses aillent de l'avant. Merci beaucoup madame. La RDC est un pays superficiellement grand, avec une population dense, mais avec un revenu moindre. Mais en tant qu'analyste, aujourd'hui vous êtes analyste économique, comment pensez-vous qu'un jour les dirigeants de ces pays arriveront-ils à remonter la vie sociale, économique de la population congolaise? Nous l'avons souvent évoqué dans nos différentes éditions de Invest Magazine. Vous savez, un pays ne peut se développer tout seul. Okay. Donc ça veut dire sans l'apport des particuliers, sans la création des entreprises privées. Donc il est important, en tout cas pour ma part, que le gouvernement puisse travailler dans le sens de la facilitation de la création des entreprises. Il y a déjà une avancée significative dans ce sens-là, avec certains indicateurs de doing business qui se sont améliorés, notamment la création d'entreprises, soit dit en passant que moi-même j'ai eu à créer cette entreprise en moins de 3 jours, bien qu'on parle de 3 jours, mais je l'ai créée en moins de 3 jours. Plusieurs personnes l'ont créée aussi, mais la question reste toujours posée parce que certes aujourd'hui, l'année dernière, je n'ai pas les chiffres de cette année, l'année dernière on avait déjà atteint plus de 6000 entreprises créées. Mais est-ce que la création de ces 6000 et quelques entreprises a pu jouer sensiblement à la baisse du taux de chômage dans notre pays? Combien d'emplois cela a pu créer? Parce que aussi longtemps que nous allons demeurer dans un pays où nous avons près de 54% de population active qui vit en dessous du seuil de pauvreté, il est difficile de parler de l'émergence. Donc pour parler de l'émergence, ça veut dire qu'il faudra créer l'emploi, des revenus assez conséquents pour la population moyenne. Ça veut dire que nous devons produire, l'État doit produire, les entreprises doivent se créer, et ces entreprises jeunes pour soutenir, si vous voulez, donner un coup de pouce à ceux-là qui ont cette volonté de pouvoir créer les entreprises, l'État aussi a sa part de responsabilité, telle que apporter des subventions, créer des fonds de garantie à placer dans des banques pour permettre l'accès au crédit. Cela est la manière, selon moi, qui pourra faciliter la création des entreprises et réduire sensiblement le taux de chômage. Alors, merci beaucoup Madame Védis. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet concernant le premier numéro spécial d'Invest Magazine qui va apparaître d'ici là? Oui, le numéro spécial d'Invest Magazine est prévu pour fin septembre. En effet, c'est un numéro spécial pour lequel nous sommes en train de mettre vraiment toute notre volonté, et nous nous impliquons à fond parce que nous l'avons déjà annoncé dans le précédent numéro où nous avons parlé de l'accès au crédit. Est-ce que les banques sont-elles coupables ou elles sont boucs émissaires? Parce que nous sommes partis d'un constat. Lorsque nous allons vers les PME... Pourquoi avoir posé vos regards sur les banques? Les banques, parce que les banques, en fait, pour parler de l'émergence dans tout autre pays,
les entreprises privées ne peuvent pas se développer sans des prêts, sans de crédit. Et qu'est-ce qui se passe sous d'autres cieux? C'est que l'État organise ou soit subventionne les banques, ou soit créer des fonds de garantie qui permettent aux banques de pouvoir soutenir ces PME, ces gens qui viennent, évidemment ces entreprises qui viennent vers elles pour pouvoir avoir du crédit pour développer leur chiffre d'affaires, pour développer leurs affaires. Vous savez que les banques n'ont pas d'argent. Les banques travaillent avec l'argent des dépôts. Ce sont les dépôts que possèdent les banques. Et dès lors que la culture bancaire déjà dans notre pays est assez compliquée, parce que nous sommes dans un pays où quelqu'un peut déposer 100 000 $ le matin, l'après-midi il va récupérer. Donc comment expliquer que cette banque puisse se développer? Ce sont les explications que les banques donnent, et elles se plaignent aussi du fait que l'État leur force de pouvoir donner des crédits. Elles ont tout un panel de services à présenter aux PME, mais seulement elles ne savent pas le faire dès lors qu'elles n'ont pas de fonds de garantie, elles n'ont pas l'argent à pouvoir prêter. D'où les garanties, ou soit, si vous voulez, les gages qui sont demandés aux PME, qui sont assez élevés. Mais d'un côté, il y a un problème aussi du côté des PME. Les PME, elles disent, écoutez, moi je suis par exemple client de telle ou de telle autre banque, j'ai déjà déposé, je suis client de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, j'ai déjà fait autant d'opérations avec cette banque, j'ai déjà déposé autant, j'ai des comptes bloqués, mais voilà, cette banque, elle a toujours du mal à pouvoir me prêter de l'argent. Et quand elle prête de l'argent, c'est à des taux qui peut vous faire même tomber à la renverse. C'est assez compliqué. Alors, la personne, la PME, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère la technique de thésaurisation, ça veut dire garder son argent à la maison, parce que c'est assez compliqué. Et il y a aussi cette pratique informelle de banque Lambert, où vous allez prêter à XY personnes qui vous demandent 50%. Bref, il y a toute une culture pour laquelle il faudra vraiment évoquer pour essayer. C'est pour ça que nous posons cette problématique. Nous voulons effectivement comprendre quel est le problème dans notre pays, à qui revient la responsabilité pour pouvoir permettre aux PME de pouvoir se développer. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans les PME. Les PME doivent avoir bénéficié de l'État une certaine subvention. Je vais vous dire, comme certaines multinationales américaines par exemple, elles ont commencé par des PME. Dernièrement, je lisais une histoire de la création de l'hôtel Hilton. La famille Hilton, je ne sais pas moi, aujourd'hui ils sont à la 3e génération, si je ne m'abuse. Monsieur Hilton a commencé par il avait une auberge, qui était donc sa maison. Une maison de passage, jusqu'au jour où il a eu accédé à un crédit, il a construit son premier hôtel, et aujourd'hui c'est toute une chaîne, et il y a des actionnaires, des associés à travers le monde. C'est pour vous dire que l'État a sa part de responsabilité. C'est pour ça que nous voulons vraiment évoquer ce problème au moment M, parce que nous pensons que le moment est bien donné et bien trouvé à l'heure où nous parlons de l'émergence de notre pays, à l'heure où nous parlons du développement de notre pays. Excusez-moi madame, je ne vous interromps pas, est-ce que vous arrivez facilement à avoir les données? C'est assez compliqué, mais le journaliste, c'est un peu comme le travail d'un détective privé, c'est un peu comme le travail d'un policier qui fait des enquêtes et qui cherche à fouiller un peu partout. Vous connaissez un peu l'histoire de Watergate, donc c'est vous dire la force qu'a un journaliste pour pouvoir accéder à des informations, même confidentielles soient-ils. Donc nous sommes bien obligés, et je crois qu'à la parution de ce numéro, les gens comprendront le bien fondé de cette problématique qui a été posée. Et je crois que ça servirait aussi de boussole aux banques, aux PME et pourquoi pas au gouvernement. Au gouvernement même. Merci beaucoup madame. Alors déjà une année, Invest Magazine déjà une année, marqué par l'apparition de ce 6e numéro d'Invest Magazine, où vous avez même déjà posé ces problématiques. C'est comme un enfant de 6 ans qui franchit une autre étape de sa vie, qui est l'école primaire, où il n'y a plus tellement de couleurs, mais plutôt des calculs, des verbes, des phrases. Ses yeux s'illuminent et découvrent d'autres horizons.
N'est-ce pas, madame? En effet, une année, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu, dans le sens peu parce que par rapport aux missions que nous nous sommes assignées dans le cadre de Invest Magazine, et beaucoup parce que c'est quand même un parcours de combattant. Nous avons su quand même évoluer au milieu des vagues, au milieu des tempêtes, au milieu des problèmes, au milieu des critiques. Je vais vous dire que lorsque j'ai lancé Invest Magazine le 27 juin de l'année dernière, beaucoup sont ceux qui n'ont pas cru à Invest Magazine. Beaucoup m'ont téléphoné pour me dire que Béli, c'était une folie de pouvoir te lancer dans ce secteur. Tu n'y arriveras pas. C'est quand même assez grand comme secteur. Et ce mosaïque qu'est le nôtre, ce mosaïque médiatique, je veux dire, il y a déjà autant de magazines. Je dis oui, il y a autant de magazines, mais il n'y a pas de Invest Magazine. Donc je ferai la différence. Il y a certaines personnes qui nous ont donné 3 mois. Aujourd'hui, je compte déjà mon 15e mois de Invest Magazine. Donc ça veut dire que si nous avons pu quand même gravir ces échelons, nous avons pu quand même faire 15 mois avec Invest Magazine, je me dis pourquoi nous ne ferons pas 5 ans, nous ne ferons pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Pourquoi pas. Nous ne pouvons parler de son bilan aujourd'hui puisque Invest Magazine n'a qu'une année, mais plutôt de sa survie. Et cela dépend aussi des investisseurs en soi et même de partenaires, de vos partenaires. Alors, est-ce que tous ces partenaires répondent-ils au rendez-vous comme il se doit? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Non, que non. Je veux vous le dire déjà, un magazine logiquement c'est un magazine comme partout au monde, ici au Congo comme partout au monde, c'est un magazine qui vit. Les magazines vivent des publicités, des insertions publicitaires ou soit des articles qui ont un caractère promotionnel, d'où la grille tarifaire. Nous vivons aussi des abonnements, nous vivons aussi de la vente. Faut le dire que ce qui importe pour nous, c'est vrai, nous avons commencé ce magazine avec nos fonds propres, mais ce qui importe pour nous, c'est d'abord que ce soit le rendu. Ce que nous donnons comme consommation à nos lecteurs, la lecture que nous leur donnons, c'est comme ça que nous sommes en train de fidéliser certains lecteurs. Et au fur et à mesure, nous commençons à avoir des partenaires, des personnes qui prennent des insertions sur une année, qui prennent des insertions sur 6 mois. Est-ce que jusque-là, ces partenaires sont-ils fidèles? Nous sommes en train de monter les échelons. Ce n'est qu'un début de ce côté-là, parce que la première année, faut le dire, pour moi, était plus une phase de marketing. Pour moi, je me situe déjà au-dessus de la moyenne, ce qui est déjà très bon. Et nous sommes en train de gravir les échelons, nous sommes en train de monter les marches, et nous pensons que nous allons arriver à fidéliser plusieurs partenaires. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez un mot particulier? En tout cas, si ce n'est que vous dire merci pour cette opportunité que vous nous avez accordée, une fois de plus, pour parler de notre bébé qui est devenu grand, qui grandit. Invest Magazine. Quels sont vos projets alors pour ce bébé? Invest Magazine deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, un peu comme le petit poisson. Donc, Invest Magazine déjà est déjà pour parler avec d'autres portes frontalières de notre pays, notamment le Congo-Brazzaville, où nous avons certains partenaires avec qui nous allons désormais nous allons parler de l'actualité économique, non seulement de la République démocratique du Congo, des deux rives aussi, et de ce pas, nous avons un corridor qui s'ouvre sur le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Donc ça veut dire que Invest Magazine est en train de se panafricaniser. Vraiment. Donc c'est ça en fait, c'est notre mission. Pourquoi pas au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, que nous soyons un magazine réellement panafricain où nous poserons les questions africaines liées à l'économie, à l'émergence. Parce qu'il faut le savoir. Pourquoi pas international? Mais je parle beaucoup plus de l'Afrique parce que, vous savez, madame, l'heure est à l'Afrique. Lorsque nous parlons de l'économie, du développement, de la mondialisation, on ne veut pas parler du développement du monde sans parler de l'Afrique parce que l'Afrique est encore
un territoire assez vierge, dans ce sens où dans le sens où les États-Unis, l'Europe et même l'Asie sont des continents qui sont presque asphyxiés, dans le sens ils ont atteint un certain niveau où ils ne peuvent plus aller au-delà du développement qu'ils ont atteint. Donc maintenant il y a la recherche des terres ou des destinations pour les capitaux étrangers, et la destination favorable c'est l'Afrique. Et la République démocratique du Congo occupe une position géostratégique très importante qui nous pousse à dire qu'il est important que dans tous les secteurs que nous puissions prendre le taureau par les cornes pour que nous puissions jouer un rôle très important, le rôle que nous avons, la position que nous avons au sein de l'Afrique, que nous puissions jouer aussi ce rôle au sein de l'Afrique et pour le rayonnement de l'humanité. Oui, comme nous sommes à la fin, il y a une certaine couche de la population qui n'a pas très bien saisi ce que vous aviez dit du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez expliciter, parler d'Invest Magazine en lingala, s'il vous plaît? D'accord. Na sepeli mingi na tondi bino botondi pona ndenge bopesi biso tango ya ko solola na bino oyo pona oyo etali Invest Magazine. Invest Magazine ezali magazine moko oyo tolobelaka mingi makambo oyo etali ekonomi ya mboka, oyo tolobelaka makambo etali ndenge mboka na biso ekoki kokende liboso, maenini oyo bakonzi ya mboka bakoki kosala to baza kosala po mboka na biso ekende liboso. Ezali pe magazine oyo ezali pe pembeni ya population na ndenge ke toza kotalisa pe na libanda na epa ya bato nyonso ndenge nini population na biso aza ko se prendre en charge, ndenge nini population na biso azali apport na ye na épanouissement na développement ya mboka na biso. Donc le Invest Magazine esali déjà 15 mois, ezali déjà au-delà ya mbula moko. Donc tozali ka kokoba lokola tozwaki mokano ya kosala mosala wana parce que tozali ba congolais, parce que message na biso ezali ete que biso nyonso ba congolais photo yeba que po mboka na biso ekoka kobonga esengeli kaka te bakonzi bakoka kosala likambo, esengeli mutu na mutu na esika e azali na secteur oyo aza ko évoluer akoka ko mema libanga na ye na etonga ya mboka na biso. Yango topesi botondi mingi na télévision oyo epesi biso mokano ya koloba Congo Web télévision na président na ye pe monsieur Chabani, topesi pe matondo mingi epa mama Elise Mulanga na lolenge apesi biso nzela ya kosolola na population ba oyo nyonso baza kolanda biso pona tina o etali Invest Magazine. Topesi pe nzambe lokumu na ndenge apesi biso makasi ya kozala na musala wana pe toyebi ete totondisa miete que tokozana makasi ya kokoba kokende liboso. Alors, nous terminons par là. Une parole de bénédiction. Je voulais la dire à votre endroit. Je voudrais vous remercier, vous, Madame Elise Mulanga, parce que je me souviens que votre première émission a été faite avec moi à l'époque où j'étais directrice générale de Promo Congo. Aujourd'hui, vous me donnez encore cette opportunité de pouvoir m'exprimer à travers voilà, à travers Percé, mais sous une autre casquette. Oui. Et je ne peux que vous remercier, je ne peux que demander mon souhait, mon vœu, le meilleur, et que vous puissiez progresser, aller de l'avant. Je crois que votre magazine a déjà plus de 5 ans, si je ne m'abuse. Oui. Donc, vraiment aller encore de l'avant. J'espère que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous parlerons encore de beaucoup de choses et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis aussi merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci à mon équipe technique. Merci à Roy Mbouyi. À CD Productions, Yannick Kayeye, Kim Skimbulungu, Jancy Ami. Joe Mystique, merci à tous les agents de Congo de télévision et pourquoi pas à lui-même, M. Gabriel Chabani. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Gilbert Kalunga. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.